seuil de rentabilité, ça vous parle? C'est un indicateur clé pour votre entreprise. Il permet de piloter votre activité et d'avoir du recul sur la performance de votre modèle économique. Mais comment calculer le seuil de rentabilité? Et quelles sont les particularités qui se cachent derrière le seuil de rentabilité? Je suis votre coach APIP, experte entrepreneuriat chez APIP Guinée. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder le seuil de rentabilité et de voir comment le calculer. Le seuil de rentabilité, qu'est-ce que c'est? En fait, le seuil de rentabilité, il correspond au chiffre d'affaires minimum que vous devez réaliser pour être rentable. En fait, c'est le chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour pouvoir couvrir toutes vos charges, que ce soit vos charges fixes ou vos charges variables. Et donc on peut aussi le formuler autrement en disant que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour que votre résultat soit nul. Et donc si votre chiffre d'affaires est supérieur au seuil de rentabilité, vous dégagez un résultat positif. Par contre, si votre chiffre d'affaires est inférieur à votre seuil de rentabilité, vous dégagez un résultat négatif. Le seuil de rentabilité, il va vous permettre de détecter s'il y a des problèmes qui existent au sein de votre entreprise. Il peut vous permettre de vous interroger sur la performance de votre modèle économique ou sur la nécessité d'aller optimiser vos charges fixes ou vos charges variables. Le calcul du seuil de rentabilité ne se fait pas en un claquement de doigts et il faut avant tout connaître des notions fondamentales pour bien comprendre ensuite comment on calcule le seuil de rentabilité. Donc je vous propose tout d'abord de revoir certaines notions qu'il faut à tout prix connaître. Commençons tout d'abord par les charges fixes et les charges variables. Est-ce que vous savez bien faire la différence? Les charges fixes, ce sont des charges en fait qui sont indépendantes de votre niveau d'activité. C'est-à-dire que peu importe si vous faites un chiffre d'affaires ou non, vous êtes obligé en fin d'année ou sur le mois de payer des charges fixes. Ça peut être le loyer d'un entrepôt ou d'une entreprise, ça peut être des frais d'honoraires, par exemple des honoraires d'experts comptables, voilà des choses comme ça. Par contre, les charges variables, elles dépendent de votre niveau d'activité. Ça veut dire que plus vous allez réaliser un chiffre d'affaires important, plus vous allez payer des charges variables. Il peut s'agir par exemple du coût des matières premières, qui vont dépendre de votre activité. Plus vous allez produire des objets, plus vous aurez besoin de telle ou telle matière première. Il s'agit aussi de tout ce qui est consommation d'énergie, eau, électricité, etc. Bon, j'espère que vous avez réussi à comprendre la différence entre charges fixes et charges variables. Maintenant, concentrons-nous sur une autre notion qui est également très importante et qui est la marge sur coût variable. La marge sur coût variable, elle représente ce que vous rapporte en termes d'argent un produit ou un service après que vous ayez enlevé ces charges variables. Donc en fait, la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. La marge sur coût variable, elle représente l'argent que vous avez à disposition pour payer vos charges fixes. Notez qu'on peut exprimer la marge sur coût variable en pourcentage, c'est ce qu'on appelle le taux de marge sur coût variable. Et le taux de marge sur coût variable égale la marge sur coût variable ramenée sur le chiffre d'affaires fois 100. Et notez également qu'on peut calculer le résultat d'une entreprise à partir de la marge sur coût variable en faisant marge sur coût variable moins les charges fixes. Alors pourquoi calculer la marge sur coût variable? Bien évidemment, elle va nous servir dans le calcul du seuil de rentabilité. Mais elle est utile aussi pour plein d'autres choses. Elle peut par exemple vous faire interroger sur la contribution d'un produit à couvrir les frais fixes, ou quelle est la performance de tel ou tel produit, ou est-ce qu'une sous-traitance serait préférable. Donc c'est intéressant de calculer la marge du coût variable pour aller essayer derrière d'optimiser ces process. Bon, ceci étant vu, retournons à nos moutons, calculer le seuil de rentabilité. La formule pour calculer le seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire en francs guinéens, c'est de faire les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Vous comprenez donc tout l'intérêt que juste avant je vous ai parlé de la marge sur coût variable et du taux de marge sur coût variable. Le processus à suivre pour calculer le seuil de rentabilité est donc d'abord de séparer les charges fixes des charges variables, de calculer la marge sur coût variable en faisant le chiffre d'affaires moins les charges variables, de calculer le taux de marge sur coût variable. Donc là on ramène la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires fois 100. Et de là vous pourrez calculer votre seuil de rentabilité, qui je rappelle correspond aux charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. À noter que vous pouvez également calculer votre seuil de rentabilité en volume. C'est-à-dire au lieu de dire que votre seuil de rentabilité c'est 80 millions francs guinéens, vous dites que votre seuil de rentabilité c'est 800 paires de chaussures. Cela signifie que vous devez vendre 800 paires de chaussures pour être rentable. Et c'est cela le seuil de rentabilité en volume. La formule pour le calculer, c'est de faire les charges fixes divisées par le prix de vente de votre produit moins le coût variable unitaire.
Pour une meilleure compréhension ou un meilleur usage de votre seuil de rentabilité, vous pouvez également ramener votre seuil de rentabilité en jours de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle en fait le point mort. Le point mort, il va vous dire en fait au bout de combien de jours vous êtes rentable. Pour calculer le point mort, il suffit de faire le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires fois 365 jours. Bon, pour un peu mieux comprendre toutes ces notions théoriques, je vous propose de traiter un exemple. Imaginons que vous vendez des chaussures. Le prix unitaire d'une paire de chaussures est de 100 000 francs guinéens. Les charges variables unitaires sont de 25 000 francs guinéens. C'est-à-dire que pour fabriquer votre paire de chaussures, vous devez dépenser au total 25 000 francs guinéens. Vous vendez en une année 1000 chaussures. Et vos charges fixes en une année s'élèvent à 60 millions francs guinéens. Commençons tout d'abord par calculer le seuil de rentabilité en valeur qui correspond aux charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Tout d'abord, il nous faut calculer la marge sur coût variable. La marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Ici, le chiffre d'affaires, c'est 1000 fois 100 000. C'est les 1000 chaussures que vous vendez en une année fois le prix unitaire d'une chaussure, donc 1000 fois 100 000, ça fait 100 000, moins les charges variables. Les charges variables, ça va être 1000 fois 25 000, les 1000 chaussures qui vous coûtent 25 000 francs guinéens à l'unité. Et donc, ce qu'on obtient pour la marge sur coût variable est de 75 millions francs guinéens. On peut d'ailleurs s'arrêter sur ce que signifie cette marge sur coût variable de 75 millions francs guinéens. Cela signifie que vous avez à votre disposition 75 millions francs guinéens pour couvrir vos charges fixes. Et si on regarde dans l'énoncé que j'ai dit, vos charges fixes elles s'élèvent à 60 millions francs guinéens. Donc on sait déjà par avance que vous allez arriver à couvrir vos charges fixes. La marge sur coût variable étant calculée, il nous faut calculer le taux de marge sur coût variable. Donc là il faut reprendre la marge sur coût variable, la diviser par le chiffre d'affaires et multiplier par 100. Donc 75 millions divisé par 100 millions fois 100. Et donc du coup on obtient un taux de marge sur coût variable de 75% ou 0,75. On arrive à la dernière étape du calcul qui est de calculer le seuil de rentabilité. Donc là il faut faire les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Donc les charges fixes, elles sont de 60 millions francs guinéens. Notre taux de marge sur coût variable il est de 75% ou 0,75. Donc on va faire 60 millions divisé par 0,75 et on obtient un seuil de rentabilité de 80 millions de francs guinéens. Cela signifie tout simplement que sur l'année vous devez réaliser au moins un chiffre d'affaires de 80 millions francs guinéens pour être rentable. Si vous parvenez à réaliser un chiffre d'affaires au-dessus de 80 millions de francs guinéens, c'est tant mieux, vous allez dégager un résultat positif. Par contre, si vous n'y arrivez pas, votre résultat sera négatif. Là on a notre seuil de rentabilité en valeur. On aurait bien pu aussi calculer notre seuil de rentabilité en volume. Pour calculer le seuil de rentabilité en volume, il faut faire les charges fixes, divisées par le prix de vente, moins les charges variables unitaires. Donc les charges fixes on les a, c'est 60 millions francs guinéens. Le prix de vente, je l'ai dit, vous vendez vos chaussures à 100 000 francs guinéens. Les charges variables unitaires, le coût de fabrication d'une chaussure coûte 25 000 francs guinéens. Vous faites 60 millions divisé par 100 000, moins 25 000. Et vous trouvez 800. Donc là ça signifie que vous devez vendre sur l'année 800 chaussures pour être rentable. Et comment voir si les deux résultats qu'on a se rejoignent? Eh bien on a dit que vous devez vendre 800 chaussures pour être rentable. Et que vous devez réaliser un chiffre d'affaires de 80 millions francs guinéens. Eh bien les 800 chaussures, si on les multiplie par le prix de vente de 100 000 francs guinéens, ça va faire 800 fois 100 000. Ça donne 80 millions francs guinéens. On retrouve bien notre seuil de rentabilité en valeur. Enfin, on peut aussi calculer le point mort, pour savoir en fait exactement combien de jours il va nous falloir pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc là on va tout simplement faire 80 millions divisé par 100 000 fois 365. Ça va faire 292. On trouve 292, ça veut dire qu'il vous faut 292 jours pour atteindre votre seuil de rentabilité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez un peu mieux compris l'intérêt de calculer le seuil de rentabilité. Et qu'est-ce qu'il signifie pour votre entreprise? Retrouvez toutes ces informations sur le site internet de l'Agence de promotion des investissements privés, www.apip.gov.gn. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur notre site web.